Alléluia. Alors, Le Seigneur vous bénisse. bonjour Vous tout êtes le monde. bienvenus. Bonjour Amen. tout le monde. On remercie le Seigneur qui nous a donné cette occasion, l'opportunité de Amen. partager avec vous les messages, les louanges et le plus important, c'est l'amour de Jésus. On se Aleluya. partage avec vous. Les bienvenimos a todos. Les agradecemos por entonizar, que el Señor los toque, los bendiga, los impacte y nuestro anhelo es que Jesús toque su vida. Ok, alors d'abord, on va prier une petite prière. Amén. Entonces, para empezar, vamos a orar. Seigneur Jésus, on te remercie. Señor Jesús, te agradecemos. On met le message dans tes mains, Te damos, Señor, este mensaje en tus manos. que tu touches les cœurs et les transformer Aleluya, les que cœurs, puedas tocar los corazones. et que tu puisses ouvrir nos yeux, Aleluya, que puedas abrir nuestros ojos qu'on puisse voir la vérité, para que podamos ver la verdad et la vérité qui nous rend libres. y poder ver la verdad que nos rinde libres. Pour cela, Nos da la libertad, on- Señor. que Por eso remplis-nous avec ta joie et ta pedimos que paix. nos puedas llenar, Señor, con tu gozo y con tu paz. Que ta parole qui rentre dans le cœur Que sea tu palabra que penetre los corazones et qui clarifie, illumine nos que pueda pensées. clarificar y iluminar, Señor, nuestro pensamiento. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Aleluya. Ok, Amen. ça sera un petit message, comme on a dit, ça sera un court message. Entonces, como hemos exhortado la última vez, va a ser un mensaje breve Avant les louanges. antes de la alabanza. Ok, les brebis du Seigneur doivent être sages, inoffensives et comme des petits enfants. Amén. Entonces, el tema de hoy es: las ovejas del Señor deben ser sabias, inofensivas, como niños pequeños. Seigneur Jésus nous a appelés ses brebis. Amén. Entonces, vemos que el Señor Jesús nos ha llamado ovejas. Mais en même temps, il n'a pas dit d'être ses brebis ne signifie pas que nous devons être des gens simples ou idiots. Entonces, al mismo tiempo, de decirnos que somos sus ovejas no significa tampoco que tengamos que ser gente insensata o necia. Entre les brebis du Seigneur, il n'y a pas de différence qu'il soit un homme ou une femme. Entre las ovejas del Señor no hay discriminación entre quién es hombre o mujer, Mais sont tous considérés comme des anges dans les cieux. pero nos habla como considerando que somos ángeles en los cielos. Nous sommes appelés à être ses brebis et à écouter la voix de bon berger et le suivre. Entonces no da diferenciamiento entre hombre y mujer, pero está diciendo a todos: sean mis ovejas. Hemos sido llamados a ser sus ovejas. On va lire dans Matthieu chapitre 10 verset 16. Y a escuchar la voz del buen pastor y de seguirle a él. Entonces en Mateo 10:16 vamos a leer. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Soyez donc sages comme les serpents Sed pues sabios como los serpientes et inoffensifs comme les colombes. e inofensivos como palomas. Bien sûr, les trucs, ils disent simples. Moi, je préférais inoffensif parce que c'est vraiment la vraie signification qui vient des langues origines de la Bible. Entonces, aunque tiene la descripción en francés en la Biblia de simple, yo prefiero el significativo de inofensivo, porque está más han creado, o sea, tienen la raíz de la palabra original en la Biblia, que es sin ofensa. Alors, les brebis du Seigneur sont Entonces, vemos aquí que las ovejas del Señor son le premier, sages comme les serpents.
En primer ejemplo, sabios como serpiente. Pourquoi devons-nous être sages comme les serpents? ¿Por qué debemos de ser sabios como serpientes? Parce que dans ce monde, il y a des loups et qu'ils veulent nous dévorer. Porque en este mundo hay lobos quien quieren devorarnos. Même de nombreux croyants religieux sont des loups déguisés en brebis. Qui se dit, incluso muchos profesando ser creyentes religiosos son en verdad lobos disfrazados de ovejas. Pourquoi serpent? Pourquoi Seigneur il a choisi que le serpent au lieu de choisir un autre animal? ¿Y por qué vemos Jesús utilizar la serpiente como un ejemplo Parce que en vez de serpent, otros le animales? serpent qui, c'est par rapport à nous qu'on connaît en tant que Porque chrétien, nosotros como creyentes sabemos de que a la base ça veut dire c'est le premier, ce qu'il a fue menti, el qu'il primer a, animal disfrazado Adam y Eve. como Satanás, ce qui signifie le Satan. con Adán y Eva en el jardín. Mais parce que Seigneur, il sait que le serpent, c'est un animal, qu'il est vraiment sage et il sait comment tendre des pièges à quand il va attaquer les autres animaux. Entonces vemos de que la serpiente ha sido el ejemplo que Jesús utilizó porque es un animal que antes de atacar tiene estrategia para, sabiamente Il tener voit ses su proies, comida. il voit ses proies, il va les attaquer pas devant pour qu'ils puissent pas être Entonces protégés. él ve su meta, o sea, lo que quiere atacar y no lo ataca por frente, Mais il vient de derrière pero viene de en atrás, séduisant. como una seducción lenta. Il ne dit pas qu'on fasse la même chose que le serpent pour attaquer No les está gens. diciendo que nosotros debemos de atacar como serpiente, no, no, Mais no. soyez sages, ça veut dire Pero faire attention de tener que tu ne sois pas sabiduría, piégé par des loups. significando que tengamos atención y no ser amigablemente desviados sin conocimiento de los lobos. Alors dans Matthieu, on va lire dans chapitre 7, verset 15. Entonces vamos a leer en Mateo 7:15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Atención con los falsos profetas, vienen a ti con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Alors nous devons donc être sages pour éviter les pièges des loups. Amén. Por lo tanto, el día de hoy la invitación es que debemos de ser prudentes para evitar las trampas de los lobos Et faire attention à qui nous permettons d'imposer leurs mains sur nous. y tener cuidado a quién permitimos que nos impongan las manos. Et d'avoir des amis chrétiens et recommandés par le Seigneur. Aleluya. El Señor, de tener recomienda del Señor, la alianza, la dirección del Señor, en el tema de amigos, cristianos, los que nos rodean. Au moins des bonnes compagnies qui édifient votre vie spirituelle, car il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Entonces, el Señor está diciendo, o al menos que nuestras compañías sean las que edifiquen nuestra vida espiritual. Pues está escrito, por ejemplo, en 1 Corintios 15:33, no se equivoquen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si on n'est pas sage comme des serpents, Si no operamos con la sabiduría como, la astucia de un serpiente, on va être dévoré par les loups. podemos ser devorados de los lobos. Parce que les mauvaises compagnies, il dit notre endroit, il dit les mauvaises communications. Entonces, las malas compañías, en otra versión dice da referencia a las malas comunicaciones, representan ataque de lobo. Quand tes amis
qui sont pas, ou des fois tu prêches les gens pour les Por ejemplo, a Jésus. veces tú estás evangelizando a las gentes, dándoles testimonio de Jesús. Quand tu demandes la sagesse du Seigneur Y le comme des estás serpents, preguntando a Jesús la sabiduría, de tener esta sabiduría, como él dijo del sabiduría del Seigneur, il va te serpiente. donner le discernement que tu puisses Amen. savoir qui est bon, qui est le mal. Aleluya. El Señor te va a dar el discernimiento para reconocer lo bueno y lo malo. Il dit l'onction que vous avez reçue Alléluia. du Seigneur, il va vous enseigner qui est mauvais, qui est bon. Y es la unción del Señor que le va a revelar los que son de Dios, o sea, que siguen su corazón y los que no. Il dit, c'est pour cela que vous avez besoin de personnes qui vous enseignent. Y en este aspecto el Señor está diciendo, no debe usted depender de una persona que le diga estas Il n'y a, cosas a il y a usted. que Jésus qui va Es te dire Jesucristo que le va a decir a usted si tu peux faire confiance à cet ami ou si non. hay manera de tomar una profunda confianza en alguien o no. C'est pour cela, soyez sages comme les Y es serpents, por c'est eso el Señor important. está diciendo, es muy importante tener este nivel de sabiduría, como Jesús dijo, de una serpiente, Pour qu'on puisse être vraiment para méfiant que podamos tener esta astucia. et surtout comme au début de ma foi, j'étais vraiment baptisé par le feu de le Y Saint-Esprit. voy a compartir que en el principio de mi fe, de mi vida, cuando estaba yo bautizado en el Espíritu del fuego de Dios, Mais j'ai pas demandé au Seigneur qu'il me donne que la sagesse comme du serpent. yo no comprendí la importancia de orar y pedirle al Señor la sabiduría como la serpiente. Et je suis tombé de très Y yo haut. caí de muy alto. Et pour cela, après le Seigneur, il m'a vraiment changé, il Y m'a donné luego la en este sagesse. proceso Dios me dio, o sea, me transformó, me cambió, me dio otro nivel de C'est pour cela, sabiduría. si tu n'as pas la sagesse comme des serpents, Y es por eso de que si esta sabiduría de serpiente no es algo que tú comprendes o vives, surtout que si c'est un jeune chrétien, especialmente si eres un joven en la fe, demande le Seigneur. pregúntale, pídele al Señor. Et le Seigneur qui va te donner cette sagesse pour que tu Amen. puisses Y éviter es les el pièges Señor de l'ennemi. que le va a dar esta sabiduría para que pueda usted evitar estas trampas del enemigo. Même si on va éviter les pièges de l'ennemi, Y mismo aunque evitemos estas trampas del mais enemigo, le Seigneur, il a continué, il a dit qu'on soit inoffensif comme des colombes. amén, el Señor también dijo que seamos inofensivos como palomas al mismo tiempo. Deuxième point, inoffensif comme des colombes. Entonces, el segundo punto es este mismo, que seamos inofensivos como palomas. Nous ne sommes pas appelés à nous venger. Dios no nos ha llamado a tomar venganza. En Romains chapitre 12, verset 19, En Romanos 12:19, ne vous vengez point vous-même, vamos a leer, no se venguen ustedes mismos, bien-aimés, mais laissez agir la colère. amados, sino permitan que actúe la ira divina, Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi les rétributions, dit le Seigneur. amén, porque escrito está, mía es la venganza y mía la retribución, dice el Señor. Jésus, il a dit même plus que ça. Y Jesús aún dijo más, Il a dit c'était écrit dent pour dent, está escrito diente por diente, un œil pour œil. un ojo por un ojo, Il a dit non. y Jesús dijo, ya no. Celui qui te tape sur ton El que sur te pega por el ta rostro joue de un droite, lado, donne-lui la gauche. dale la otra. Ça m'a déjà arrivé ça une fois. Eso ya me ha pasado a mí también. C'était témoin Jéhovah, il m'a Ouais, dit si. c'est écrit dans la Bible que c'est marqué comme ça. Alors. Alors, estaba un testigo de Jehová tratando de hablarme de ese versículo Et il m'a dit, il m'a tapé avec y, son œil. y me pegó en mi rostro, el testigo de J'ai Jehová tourné me, l'autre. me pegó para hablarme de ese versículo y yo qué hice, le di el otro lado, me pegó J'ai del tourné otro. l'autre, il a dit vas-y continue, tu peux continuer. Y yo le dije a este testigo de Jehová, continúa. C'est parce que moi, il y a
j'ai la paix de Jésus, Porque, qui est por une paix ejemplo, plus grande hay qu'un una océan. profundidad de la paz de Dios que no tiene descripción, es como un océano. Il dit, n'a pas peur celui qui tue le cœur. Y dice la El palabra, no tenga miedo usted de los que puedan destruir el corazón, Mais, corps. el cuerpo, perdón. Mais celui qui tue le corps et l'âme, qui jette dans le Gehenna. Pero teman al que pueda destruir el alma, Le corps et l'âme. los dos, el cuerpo y el alma, en las tinieblas. Qui jette dans l'enfer. Alors nous devons donc être inoffensifs en leur donnant Jésus et en arrachant leur âme de l'enfer. Entonces, debemos de ser prudentes en la manera en la cual nos protegemos de esto y al mismo tiempo arrancarles, o sea, sacarles de este pozo de infierno que los quiere devorar. Surtout quand on sait que l'enfer, il attend pour avaler ce monde pécheur. Especialmente se arrepentent pas. cuando vemos de que este mundo, el objetivo es de, o sea, agarrar a todos estas almas perdidas en el mundo al infierno. Nous voulons les aider, pas ajouter l'huile sur leur feu. Entonces nuestro objetivo es ayudarles a estas gentes y no añadir aceite sobre este fuego. Pour cela, et le troisième point, c'est important, c'est ce que Jésus il m'a donné dans le message, être comme un petit enfant. Y vemos de que el tercer punto está en conexión con esto y tan importante igual es la manera en la cual Él quiere que seamos como un niño pequeño. Niño pequeño. Alors, on va lire dans Marc chapitre 10, verset 15. Amén. Vamos a leer en Marcos 10:15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. Aleluya. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de Dios. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que les petits enfants ne pensent pas à leur avenir comme ils font les adultes. Porque los niños pequeños no piensan en su futuro como lo hacen los adultos. Ils vivent au jour le jour. Los pequeños viven creyendo ciegamente día a día Et croient En ses sus parents padres. et leur fait confiance. y confiando siempre en ellos, Même s'ils ne sont pas des bons parents. aunque no sean buenos padres. Mais c'est la même chose pour nous. Nous ne devons pas Amen. craindre de l'avenir. Igual es para nosotros, no tenemos que temer al futuro, Mais vivre au jour le jour, comme Jésus a dit dans la prière de notre Père. aleluya, solo vivir día a día como dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Danos hoy nuestro pan de cada día. Il n'a pas dit de demander pour aujourd'hui et demain, ou après-demain, pour un mois, No, pour 2 no mois, dijo que pour un an. le pidamos a Dios por esta semana, este mes, este año, esta década, o sea, todo esto. No, Il a dit pour ce jour. Él dijo por este día. Es Sí. dependance Oui. total. Como une dépendance, una dependencia total. Pour cela, Seigneur, il nous appelle qu'on soit vraiment attaché à lui et qu'on puisse Amen. être dépendant de lui. Es por eso que Dios nos está llamando a que dependamos de Él continuamente, solamente de Él. Et qu'on ne se doute pas de ses promesses. Amén. Y que no dudemos de sus promesas. Et il y en a un autre problème des vrais chrétiens des fois qui tombent dedans. Y hay otra trampa en la cual muchos creyentes caen. Dans Actes chapitre 1, verset 7. Y vamos a leerlo en el ejemplo de Hechos 1:7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Él les
respondió, no es para ustedes saber los tiempos o momentos que el Padre ha fijado a su propia autoridad. Beaucoup des croyants, bien sûr, des vrais, sont trop inquiets en essayant de savoir quand Jésus retourne, plutôt que de vivre dans la sainteté, de faire la volonté du Père. Entonces vemos que hay demasiada ansiedad y pánico, donde muchos creyentes están demasiado preocupados tratando de saber cuándo regresará Jesús, en lugar de vivir en santidad y hacer la voluntad del Padre. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire à l'époque de 2000, il va dire Jésus, il va venir à l'année 2000. Por ejemplo, en el año 2000 mucha gente pensaba que ahí llegaba Jesús, Parce qu'ils ne cherchaient pas la volonté de Dieu, ils ont porque cru no ces gens-là. estaban de veras buscando la voluntad de Dios o Jesús. C'est pour cela il faut Se qu'on soit perdieron. comme un petit enfant. Y es por eso, dice el Señor, debemos de ser como un niño pequeño. Niño pequeño. Sí. Pour Petit enfant. vraiment accepter et Para être prêt. verdaderamente aceptar y estar listos Tout ce que le Seigneur qui te donne. de recibir todo lo que Dios va a darte, quiere darte. Parce que toutes les choses œuvrent pour le bien à ceux qui Amén, aiment porque sabemos de Dieu. que todo obra para bien a los que aman a Dios. Oh, donc, pour qu'on puisse être comme un petit enfant, nous devons avoir confiance et dépendre du Seigneur et vivre en Aleluya. paix. Entonces, amigo mío, tenemos que ser sabios y también inofensivos como un niño pequeño. Et c'est Jésus qui va nous donner des rêves et des visions et de la paix intérieure. Para entrar al reino de los cielos y recibir esta paz interior de Dios para las cosas del reino de Dios, de los cielos. Le Seigneur qui va te donner la sagesse comme un serpent et que tu sois offensive comme des colombes, inoffensive comme des colombes, et pour entrer le royaume des cieux. Amén. Y es el Señor que te dará la sabiduría y la astucia de la serpiente y ser al mismo tiempo inofensivo como paloma para que puedas entrar en las cosas del reino y recibir lo que Él quiere darte. Le mot en français dans la Bible, c'était pas marqué inoffensif. En la palabra en francés no está escrito el término inofensivo. Il a dit simple comme des colombes. Está escrito simple como una C'est pas la paloma. même chose. No ça, es la misma cosa. Mais c'est pour cela que j'ai mis inoffensif Y es por eso que yo escribí inofensivo. Parce que nous, on est protégés par Jésus. Porque estamos protegidos. Jesús nos protege. Estamos cubiertos de Él. N'importe qui vienne à moi, même si avec une bombe, Amen. avec une pistolet, Aleluya. avec truc, No importa quién pueda atacar o venir contra mi vida, sea una pistola, una bomba, no non, importa. j'ai pas peur et c'est ce qui est No arrivé tengo temor. Y eso Ah. es lo que ocurrió también Ah. en mi vida. quand ils ont mis 2 fois le pistolet sur ma Cuando tête. 2 veces tenían un revólver en mi cabeza, Quand je prêchais l'évangile au cuando yo Liban, estaba predicando el evangelio en Líbano, ils m'ont dit arrête de prêcher, sinon on me va te tuer. dijeron, acaba de predicar, si no te vamos a matar. Et je suis allé même pas 2 mètres, j'ai commencé Y à a 2 prêcher. metros más yo me fui a la Ils vuelta pouvaient y me tuer, continué surtout a c'était pendant la predicar. guerre. Y podían matarme porque era también pendiente, o sea, durante el tiempo de guerra. Ils pouvaient dire c'est le sniper qui m'a Y tué. podían utilizar un terrorista como una excusa para matarme. Mais celui qui demeure Pero dans la paix de vemos la l'Éternel, palabra, la promesa de Dios de que el que mora, el que habita, el que se queda en el cubrimiento de Dios, rien qui peut le faire ébranler. nada le puede sacudir. Au nom de Jésus. Amén, en Amén. el nombre de Jesús. Amen. Le Seigneur, l'objectif de ce message aujourd'hui, c'est pour attirer les âmes qui ont soif du Seigneur, pour être vraiment plus vigilantes et plus innocentes par rapport à la chair, les choses de l'esprit. Et ça, on le prêche pour nous-mêmes aussi, parce que
Par exemple, j'ai donné en anglais l'exemple d'une rose où le Seigneur il veut couper toutes les épines. C'est pour rendre cette rose encore plus belle et plus précieuse. Et c'est ça le brisement de cœur que Saint-Esprit toujours il veut faire dans la vie des croyants. Pour qu'on puisse avoir un autre niveau de sensibilité, de sagesse, de discernement et pour qu'après aussi on puisse agir sans offense comme un enfant vers ceux qui font le mal. Mais d'être vigilante en savant qui sont ceux qui font le mal. Entonces el objetivo de hoy es como creyentes reconocer en este mensaje que el Señor le dio a Albert la sabiduría, la astucia del serpiente, como dijo Jesús, y la inocencia inofensiva de una paloma en cuanto a ataques, cosas que no son de Dios, que vienen con apariencia de ser de Dios. Y yo usé el ejemplo en inglés de cómo una rosa es quebrantada, o sea, las espinas son quebrantadas y quitadas para que, o sea, reduzca más bella esa rosa y más linda. Y es el potencial de esa flor es a veces el quebramiento del Espíritu Santo que nos rinde aún más sabios, maduros y en el aspecto de madurez espiritual y no reaccionar en la carne, sino dejar que el Espíritu Santo obre. Amen. Juste, on n'a pas dit, on a parlé aussi dans la version anglaise de Judas Iscariote. En inglés también dimos el ejemplo de Judas Iscariot. Parce que lui, il était, Seigneur, il a choisi ses disciples, mais lui, il était un voleur. Entonces vemos como Jesús, él escogió sus discípulos, pero que había uno que era un ladrón. Un loup. Era un lobo. Mais le Seigneur, il a laissé comme un exemple pour te montrer Pero Jesús mostró que también eso era un ejemplo que tu peux avoir aussi entre tes amis ou entre des gens de autour de que toi, aunque los que tienes como amigos de confianza, también puede existir un traidor, uno que te va a traicionar. Mais une traite comme ça, tu fais attention. Entonces, para que puedas tener atención y precaución pour cela, de estas gentes. Ces gens, il y a beaucoup de gens qui sont qui suivent encore le Judas Iscariote dans leur pensée. Y vemos que en muchas maneras hay gentes que siguen el rol, o sea, el papel de Judas que hacen mucho daño. Et c'est pour cela, Seigneur, il va te donner le discernement de Amen. Distinguer ces gens. Y es la razón por la cual el Señor quiere darte el discernimiento para que puedas distinguir estas gentes, estas On va cosas. prier, petite Amen. prière. Entonces, si ça c'est le Seigneur qui te touche au cœur et que tu veux, Seigneur, rends-moi encore beaucoup plus discernante et mature spirituellement pour savoir et reconnaître tout de suite Amen. ces genres de situations et esprits et personnes. A ver, cette prière c'est pour vous. Entonces, usted si se encuentra en este lugar donde dice, Señor, yo quiero reconocer otro nivel de sabiduría y discernimiento cuando hay espíritus o actitudes o gentes así, para que Dios pueda protegerte. Amén. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, on te remercie parce que toi, tu es Señor vraiment Jesús, le bon te berger. agradecemos porque tú eres el buen pastor. Tu nous ouvres nos yeux, Tú abres nuestros ojos qu'on puisse voir les pièges de l'ennemi. para que podamos ver, Señor, la trampa del enemigo. Et ouvre nos pensées, qu'on puisse vraiment Señor, abre nuestro entendimiento chercher toujours para que podamos siempre seguir, ta Señor, volonté y dans buscar notre vie, tu voluntad de nuestra vida. qu'on soit sages comme des serpents, Que seamos sabios como serpientes, inoffensifs comme des colombes, inofensivos como palomas, et comme un petit enfant y tener corazón tierno como niño pour entrer dans le royaume. para entrar en el reino de Dios. Au nom de Jésus. En nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero también compartir que
Dios está en el trono, Él es el que dirige justicia a los Amen. que necesitan esa justicia. C'est aussi important de comprendre que c'est Dieu qui est sur le trône pour rendre la justice là où la justice est essentielle. Et dans les autres situations, c'est pas nous qui le rend. C'est ça le cœur d'un enfant, c'est laisser les choses dans les mains de Dieu. Es eso la justicia de Dios, dejarlo en las manos de Dios. Amén. Aleluya. Dios es grande, Dios es poderoso. El Señor, il est Il est fidèle, Seigneur, il est fidèle. Et avec lui, on a beaucoup de victoires. Amen. C'est pour cela on demande toujours que sa face qui va devant nous et qu'on trouve du repos. Y es por eso que siempre estamos orando, pidiendo, Señor, que vayas tú delante de nosotros y que en esa confianza encontremos el reposo. Pour cela, si on croit en lui, Y es por eso de que si creemos en Él, c'est parce que lui, il a cru en nous avant. comprendiendo de que Él creyó en nosotros de antemano, Si on l'aime, si nosotros le amamos a parce qu'il Él, nous a aimés avant. es porque Él nos amó a la primera. Sinon, on ne sera jamais sauvé du péché. Si no, no estaríamos nunca salvos del pecado. Il n'aurait pas laissé sa gloire pour venir. No nos habría liberado de esa oscuridad del pecado. Aleluya. Oh Dios, tú has transformado, Señor, al agua en vino. Has tocado los ojos. Has tocado las vidas, has transformado, has hecho todo, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Solamente tú. Solo tú aquí la fe, Señor. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, on est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tout brille, tu nous redonnes la vie. Et comme toi, comme toi, Encore, tu transformas. tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, et comme toi, comme toi. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu, admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Tout si notre transforma. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oh Dieu admirable,
notre Dieu pour exprimer nos vœux. On veut lui ressembler et saisir ses plans et ses projets. Queremos seguir los planes y los proyectos de Dios. Car je veux être béni, je désire être rempli. Porque quiero ser bendecido y Même quiero si- estar lleno. Même si je dois m'humilier, guéris-moi Aunque et me tenga guéris-moi. que humillar, Señor, lávame, sáname. Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Je désire saisir ses plans et ses projets, car je suis si faible parfois. Jésus, je ne te mérite pas, mais je viens devant toi. Car Seigneur, je veux que ma vie dépende de toi, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Guéris-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon Dieu. Exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Je désire saisir ses plans et ses projets, car je suis faible parfois. Seigneur, Jésus, je ne te mérite pas. Je viens devant toi, car Seigneur, je veux que ma vie dépende de toi, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Guéris-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon Dieu. Je veux lui ressembler.
Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Alguno que me ha dicho, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que te da mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Tengo ganas de volar al firmamento, el mundo entero estoy siguiendo. Ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que me dio mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Espíritu, ven, lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, lléname, Señor, con tu preciosa unción.
remercie Seigneur déjà d'abord tout ce que vous avez fait et on a toujours confiance en Jésus Tenemos siempre confianza en el Señor. et lui il avait toujours à côté de nous quand on était dans des problèmes. El Señor siempre estaba al lado de nosotros. Il y avait toujours Jésus. Siempre ahí estaba Jesús. Amen. Chaque fois que j'essaie de faire ma victoire, chaque fois que j'essaie de m'élever, je tombe. Et toutes ces routes solitaires sur lesquelles j'ai couru, il y avait Jésus. Quand la vie que j'ai construite a tout tombé, quand les amis que j'avais étaient introuvables, je pouvais pas le voir avant, mais je peux voir. Il y avait Jésus. Dans l'attente, la recherche, la guérison, la souffrance, une bénédiction cachée dans le désastre. À chaque instant et minute où j'étais ou là où je vais, même si je ne savais pas ou voyais pas, il y avait Jésus. Pour cet homme qui a besoin d'une grâce céleste, le pardon a pris que je pouvais pas payer. Aleluya. Je suis pas parfait, mais Dieu merci que je le sais. Il y avait Jésus. Il y avait Jésus. Dans l'attente, la recherche, la guérison, la souffrance, une bénédiction cachée dans le désastre. À chaque instant et minute où j'étais ou là où je vais, mais si je ne savais pas ou voyais pas, il y avait Jésus. Il y avait Jésus. Il y avait Jésus. Sur les montagnes, dans les vallées, Il y avait Jésus. dans les ombres des allées, Il y avait Jésus. dans le feu, dans le déluge, Il y avait Jésus. toujours été, toujours sera. Dans l'attente, la recherche, la guérison, la souffrance, une bénédiction cachée dans le désastre. À chaque instant et minute où j'étais là où je vais, si je ne savais pas ou voyais pas. Dans l'attente, la recherche, la guérison, la souffrance, une bénédiction cachée dans le désastre. À chaque instant et minute où j'étais ou là où je vais, même si je ne savais pas ou voyais pas, il y avait Jésus. Sur les montagnes, dans les vallées, Il y avait Jésus. dans les ombres des allées, Il y avait Jésus. dans le feu, dans le déluge, Il y avait Jésus. toujours été, toujours sera. Dans l'attente, La recherche, la guérison, la souffrance, une bénédiction cachée dans le désastre. À chaque instant et minute où j'étais ou là où je vais, même si je ne savais pas ou voyais pas. Dans l'attente, la recherche, la guérison, la souffrance, une bénédiction cachée dans le désastre. À chaque instant et minute où j'étais ou là où je vais, même si je ne savais pas ou voyais pas, il y avait Jésus. Amen. il y
monde que, parce qu'avec le partage qu'on a eu avec vous, Entonces, con lo que hemos compartido con ustedes, d'abord en anglais, après espagnol, primero français, en espagnol, inglés, luego en español y francés. Aussi, on salue tous les gens qui sont persécutés dans le monde. Estamos saludando especialmente los cristianos que están sufriendo, perseguidos en el mundo, Et surtout au Liban aussi. especialmente en Líbano, nuestras gentes ya. Et allá. on dit aussi pour la prochaine fois, si Dieu veut. Y decimos que si Dios quiere, hasta la próxima. Amen. Au nom de Jésus, on te remercie. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús les agradecemos, les amamos Amén. mucho. Amén. Amén. Aleluya. Hasta la próxima. Dios los ama mucho.